Imaginez si Jésus s'était fait arrêter par les pharisiens et qu'il disait « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien ». Imaginez Jésus, il aurait pu dire je suis fils de David. Je suis le fils de David. Hein. Je veux dire, il aurait pu se défendre d'une autre manière. Il aurait pu changer complètement en fait sa manière de faire. Ici, on voit Paul à chaque fois qu'il s'est arrêté, essayer en fait de s'enfuir des autorités, essayer de dire un coup je suis pharisien parce que je vois que l'assemblée il y a des pharisiens, des sadducéens, donc on va essayer de s'en sortir comme ça. Et je suis juif, pharisien. Un coup il est devant en fait les autorités romaines et je suis citoyen romain. Attention. Hein. Donc on voit en fait qu'il utilise toutes les cartes en main pour pouvoir s'extirper de chacune de ses manières et qu'il oublie vite fait le Christ en fait. Il oublie vite fait ses enseignements. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud et suis accompagné de Marc. Bonjour à tous. Et de Guillaume. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée. On a ces épisodes depuis 2 ou 3 fois maintenant où on dédie nos épisodes à Paul. Paul, cet apôtre autoproclamé qui a une énorme importance en fait dans le christianisme. Et comme je viens de le dire, c'est un apôtre autoproclamé. Il n'a pas fait partie des 12 apôtres qui ont été choisis par Jésus. Jésus a aussi insisté dans son ministère. Il a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Du coup, ça clarifie encore une fois qu'on ne peut pas s'autoproclamer apôtre de Jésus-Christ juste parce qu'on a la foi ou on prétend avoir la foi. Et un autre point important qu'on avait aussi révélé dans l'un de nos épisodes, c'était que même quand Judas était parti et que les 12 devaient reformer ce cercle des 12, qui était important parce qu'à la fin des temps, Jésus a aussi dit que ces 12 allaient juger les 12 tribus d'Israël. Du coup, il faut être 12. Ce 12e n'a pas été remplacé par Paul. C'était Matthias qui avait été choisi par l'assemblée des apôtres sous la direction de Pierre, celui qui était aussi désigné comme celui qui devait présider l'assemblée des apôtres. Et ils avaient choisi par le Saint-Esprit, en fait, ce 12e apôtre qui s'appelait Matthias. Donc voilà, c'est important. On a insisté de qui ou de quoi, quelle est la source en fait de votre religion, quelle est la source de votre foi. On insiste encore aujourd'hui et on va vous montrer que en fait cet homme qui prend tellement de place dans la Bible, qui prend tellement de place malheureusement dans le cœur des chrétiens, est un imposteur. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent de ça aussi sur le net, on ne sommes pas les seuls, mais on aimerait que les gens puissent prêter attention à ce que l'on dit parce qu'on ne fait pas seulement montrer la faute de Paul et les contradictions de Paul avec lui-même, la contradiction de la doctrine de Paul avec Jésus ou les disciples, mais on vous donne une solution. On vous montre où elle est, la voie. Maintenant, si on vous retire, on pourrait dire, le tapis de sous vos pieds parce que vous croyez en Paul et vous n'avez jamais remis en question Paul, maintenant, si vous acceptez que Paul n'est pas un véritable apôtre, on ne fait pas que ça, on vous donne où est le véritable enseignement de Jésus. Du coup là, aujourd'hui on va on continue avec des nouveaux exemples, d'autres exemples vraiment où Paul est très très clairement en fait contre Jésus et contre la religion de Jésus. Ouais. Je pense qu'il faut aussi commencer à rappeler qui est Paul à la base, qui était Paul selon ses propres mots en fait, parce que il faut savoir que la plupart des informations qu'on a sur Paul elles viennent de Paul lui-même, mais il nous a laissé assez d'éléments pour démontrer justement, comme tu l'as dit Arnaud, qu'il n'est pas vraiment la personne que les gens croient qu'il est. Peut-être parce qu'ils ont mal lu les textes ou peut-être parce qu'il, je sais pas, il y a eu un agenda en fait qui était là derrière. Toujours est-il que Paul dit être un pharisien. Alors qu'on sait que lorsque Jésus parle des pharisiens, dans tous les cas, sans exception, il les traite de vipères, il les traite de fils du diable. Enfin, ce sont ses pires ennemis. En général, ce sont les pharisiens qui s'attaquent constamment à Jésus et qui ne sont là que comme des gens qui sont là pour essayer d'accuser Jésus d'être un fraudeur, en fait. Paul, en Actes 23, il dit qu'il est un pharisien. On voit en 23,6, Paul, voyant que certains étaient sadducéens et d'autres pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Frères, je suis pharisien, fils de pharisien. Je suis mis
en jugement à propos de l'espérance, de la résurrection des morts. Donc là, en fait, il est en jugement et il essaie de se défendre en disant qu'il est un pharisien, comme vous. Je suis un pharisien, un fils de pharisien, ne m'accusez pas. Ok, donc soit ça n'est pas un pharisien, mais c'est un menteur et un homme de Dieu ne ment pas, soit c'est un pharisien, fils de pharisien, qui ne remet pas en question son origine, alors qu'on sait que aucun disciple de Jésus qui aime Jésus n'aurait même osé prononcer le fait qu'il est un pharisien. Ce qui est aussi intéressant, excuse-moi de te couper, c'est qu'il y a cet événement où Pierre et Jean sont aussi arrêtés en fait par les autorités du temple en fait, et ils sont accusés probablement de la même chose que Paul, mais eux disent: serait-ce à vous que nous devons obéir ou à Dieu? Devons-nous renier l'homme qui est venu de Dieu ou devons-nous vous obéir à vous? Alors on voit bien la différence en fait, entre les hommes qui défendent la suprématie de Dieu et ceux qui essayent de vendre leur religion pour se faire passer pour des gens en fait, qui sont amis avec leurs ennemis. Donc Jésus avait qui comme ennemi? Il avait les rabbins juifs, les scribes, les pharisiens, qui sont souvent décrits par ces mots-là. Les Hérodiens. Yes. Et justement les Hérodiens et les Romains en fait. Et Paul, il était non seulement pharisien, mais en plus il était romain, selon ses propres paroles. Donc Paul réclame être un Romain en Actes 22, où il est dit... donc il est dit: mais quand ils l'eurent ligoté avec des courroies, Paul dit au centurion qui était là: est-il permis de fouetter un Romain qui n'a pas été condamné? Donc là, encore une fois, la première fois, il se défend en essayant de dire: ne fouettez pas un homme comme vous, je suis pharisien comme vous. Là, il dit: je suis Romain comme vous. Il dit pas: non, je n'appartiens qu'à Dieu. Il dit: non, je vous appartiens à vous, les Romains. Pourquoi faites-vous de mal à votre frère? Le centurion, entendant cela, alla trouver le tribun et lui dit: que vas-tu faire? Cet homme est romain. Le tribun s'approcha et demanda à Paul: dis-moi, es-tu romain? Et Paul répondit: oui. Le tribun répondit: j'ai payé une grosse somme d'argent, moi, pour devenir citoyen. Mais Paul répondit: moi, je suis né romain. Wow. Aussitôt, ceux qui voulaient l'interroger s'éloignèrent de lui, et le tribun, lui aussi, eut peur, car il savait que Paul était romain et qu'il l'avait lié, et que c'était impossible pour un centurion romain de lier un romain. C'était pas possible dans leur pratique, en fait. Donc voilà, Paul est un pharisien, fils de pharisien, et en plus, il est un romain. Donc il a les deux origines qui sont les pires ennemis en général, dans tous les cas, dans tous les autres cas, en tout cas, de Jésus-Christ et des disciples de Jésus-Christ. Après qu'il ait ses origines, ça pourrait être une chose s'il les reniait, il les remplacerait en disant que je suis un suiveur de Jésus-Christ et je ne viens que de Dieu, comme Jésus a aussi demandé à ses apôtres. Si on leur demandait d'où vous venez, vous dites vous venez de Dieu. Paul essaie de sauver sa peau en disant qu'il est romain et pharisien. Ce qui est intéressant dans cet exemple, en fait, c'est qu'il a été arrêté parce qu'il était accusé, en fait, de ne pas suivre les lois de Moïse. C'est intéressant parce que, en fait, il vient à Jérusalem et il se présente devant Jacques. Et Jacques, et en fait, il expose en fait tous les bienfaits qu'il a fait à la communauté païenne, comme quoi, en fait, il y a énormément de païens en fait qui se convertissent au christianisme grâce à lui. Et il y a Jacques en fait qui lui dit écoute, ici nous avons des milliers de personnes qui croient en la loi de Moïse, qui sont certes chrétiens, qui croient en Jésus, mais qui en fait suivent la loi de Moïse. Et eux, ils savent que tu ne suis pas la loi de Moïse. Aujourd'hui, va avec 4 hommes qui font repentance en fait, va avec eux. Permets-leur de se raser la tête en fait et dépense de tes biens pour leur donner à manger et purifie-toi. Comme ça les gens, comme ça les chrétiens aussi les juifs sauront que ce qu'on dit à propos de toi est faux, parce que les gens à Jérusalem savaient que lui il prêchait en fait aux juifs et aux non-juifs une religion en fait qui disait de ne pas suivre les lois de Moïse. Ouais, c'est très très clair. Donc c'est pour ça qu'il a été accusé. C'est pour ça qu'il a été accusé, parce qu'il était dans le temple à Jérusalem et les gens l'ont attrapé en fait à ce moment-là. Et là, il se défend justement pas comme étant de cette religion de Jésus ou même de Moïse en fait. Non, il se défend comme étant appartenant aux Romains et appartenant à ces fameux pharisiens qui sont les ennemis des chrétiens. Voilà. Non, c'est un point extrêmement important, c'est qu'on voit en fait une psychologie
un personnage qui est totalement différent du personnage qu'on nous vend en fait dans les églises ou qu'on nous vend depuis plus de 1000 ans. C'est comme une personne qui vend sa religion, qui a peur des autorités. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit, on l'avait vu, soumettez-vous aux autorités, et qui n'est pas d'accord de sacrifier sa vie pour... il n'a pas du tout le même motto que Jésus-Christ ou que n'importe quel prophète qui s'est sacrifié pour Dieu, en fait. Et quand il est en face de Sanhédrin, en fait, il dit « mes frères ». Voilà. Et il ne se soumet pas beaucoup aux autorités à ce moment-là. Parce qu'ils veulent l'attacher, le frapper, mais apparemment, il n'est pas très submissif. Donc c'est un peu hypocrite, hein, c'est un peu un pharisien, on va dire. Donc voilà, je pense que la loi, on voit un Paul en fait comme un homme qui devient un caméléon en fait. Il va parler aux gens comme les gens ont envie qu'ils entendent. Il va modifier la religion pour plaire, pour vendre. C'est une sorte de, on pourrait dire aujourd'hui un businessman. C'est quelqu'un qui va bénéficier de sa propre religion. Même s'il se vante de ne pas prendre d'argent, dans la même phrase, dans ses lettres, il dit qu'il prend l'argent d'autres églises, comme ça les églises à qui il prêche ont besoin de le payer lui-même, mais il prend quand même son argent dans la bourse des croyants. C'est vraiment un personnage extrêmement complexe et je pense qu'on l'a vu, il se contredit, il contredit la religion de Jésus. Et j'aimerais prendre un exemple ici parce que comme pharisien, apparemment, il a 2-3 connaissances de la religion juive, de la religion d'Abraham et de Moïse. Et il y a des points assez intéressants en lien avec Abraham. On va voir ici, par exemple, que dans l'une de ses lettres aux Galates, il parle d'Abraham. Et lui, donc, il définit soudainement, en tant qu'homme d'autorité religieuse, qu'est-ce que c'est que d'être sauvé. Et il dit, comme Abraham crut en Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Et là, c'est quoi son message? C'est de dire qu'en fait, il suffit d'avoir la foi en Jésus-Christ pour être sauvé, en fait. Et la qualité première d'Abraham, c'était qu'il avait la foi, il croyait en Dieu. Il n'y avait rien d'autre, ok. Alors que Jésus, quand il parle des fils d'Abraham, il a un autre langage. Vous souvenez-vous peut-être, il a cet échange avec justement des prêtres au temple et il les accuse. Il dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Et Jésus continue l'échange et il dit, en fait, non, vous êtes les enfants du diable, parce que si vous étiez les enfants de Dieu, si votre père était Dieu, vous m'aimeriez. Mais ce qui est intéressant ici, encore une fois, c'est que Jésus met l'importance sur les œuvres d'Abraham. Donc c'était quoi les œuvres d'Abraham? C'était un homme qui agissait d'une certaine façon, qui obéissait aux commandements de Dieu, aux certaines lois que Dieu lui avait données. Donc voilà, il y a de nouveau une grande différence entre... On va le revoir plus loin... Paul est constamment en train de diviser, de séparer, comme Satan le ferait. C'est soit la foi, soit les œuvres, ou soit la loi, soit la foi. Alors que Jésus est constamment en train d'unir. Il est dit, je ne suis pas venu ici pour abolir la loi, mais pour la compléter. Ne modifiez pas la loi. Si vous la modifiez, vous allez être le plus petit au royaume des cieux. Il n'y a pas la terre ni le ciel qui vont passer sans que la loi sera changée d'un iota. Du coup, on voit quand même 2 religions complètement différentes. Je vais reprendre ici un autre texte, toujours à propos de ce thème qui est quand même extrêmement intéressant, parce que si la foi en Jésus est extrêmement importante au temps de Jésus, c'est clair qu'au moment de Jésus, il est plus important d'avoir la foi en Jésus et de ce qu'il dit que d'avoir foi aux lois des pharisiens, de suivre les pharisiens. Là-dessus, on est d'accord. Mais Jésus n'a pas dit « Ayez la foi en moi, ne faites rien ». Oubliez la loi, vous serez sauvés juste en ayant foi en mon nom. Non, au contraire. Il invite à faire ce que lui leur demande. Et il dit que ce que je vous demande ne vient pas de moi, mais du Père. Et là, encore, on voit des phrases très intrigantes de Paul. Hein. Il dit, par exemple, à un certain moment, il dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Paul est en train de justifier une nouvelle religion où, à un certain moment, la loi était importante et elle a
amener à la reconnaissance de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est là, vous pouvez tout oublier. Ouais, en fait, tout est fondé là-dessus, dans sa philosophie, on va l'appeler comme ça. Et alors que Jésus n'a jamais mentionné cette philosophie, cette doctrine-là, en fait. Il continue un peu plus loin dans le même passage. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors qu'on voit des passages où même Jésus, il définit la différence entre une samaritaine et une juive. Il ne parle pas de la même façon à ces gens-là. Il fait une différence entre les païens et les fils d'Israël. C'est effarant, en fait, cette innovation. En fait. Paul, il a ce culot, en fait, d'inventer une nouvelle religion en utilisant le nom de Jésus-Christ. Et juste pour faire référence, encore une fois, à cette phrase pour les femmes, il dit ici dans cette phrase, donc, une fois que vous êtes en Jésus-Christ, tout disparaît, homme, femme, la loi, il n'y a plus rien qui a de valeur. Ce qui vous sauve, ce qui fait de vous en fait un croyant, un fils d'Abraham, un fils de Dieu, c'est cette foi en Jésus-Christ. Alors qu'un peu plus loin, dans un autre passage, on va voir le Paul qui la différence entre la femme et l'homme. Qui va dire que la femme, elle doit se taire à l'église, qu'elle doit obéir et se soumettre à l'homme. Voilà, on voit de nouveau un Paul qui est constamment en train de sauter pour plaire aux gens, pour justifier son propre agenda. Ouais. C'est moi, quand je lis ça, et ça, c'est pas des choses qu'on invente, c'est des choses que vous trouvez vous-même dans la Bible, vous pouvez lire. C'est pas un homme qui inspire la confiance. Non, il saute. J'aimerais juste revenir sur une des bases, en fait, même si ça n'a pas vraiment à voir avec le sujet, revenir sur la base, parce que je pense pas qu'on l'a encore mentionné, de cette réclamation de Paul, en fait. Et c'est rapide, c'est juste parce qu'en fait, la réclamation de Paul d'être ce soi-disant apôtre, elle se base sur quoi ? Sur une seule chose, qui est cette fameuse vision qu'il a eue quand il allait pour persécuter les croyants de Damas. Sur la route de Damas, Jésus lui apparaît, soi-disant. Et en fait, c'est basé uniquement sur cette vision que lui seul a eue, que personne n'a vu ou personne n'a entendu. Et là, vous allez voir que ça dépend de quelle foi où Paul l'exprime, en fait. Et tu as dit que c'était un prophète autoproclamé ou quelqu'un d'autoproclamé. Oui, c'est quelqu'un d'autoproclamé parce que personne ne l'a désigné autre que lui-même qui a eu soi-disant une vision dont personne n'a pu être témoin, sauf ce fameux Ananias qui a témoigné pour lui en disant que aussi il a eu une même vision, qui lui a dit que Paul avait eu une vision et qu'il attendait d'être délivré par lui. Mais en gros, c'est deux personnes qui se connaissaient et dont personne n'a la preuve qu'ils ont eu ces visions. C'est la seule chose sur quoi ça se base. Ce qui est intéressant avec Ananias, c'est que c'est aussi un pharisien qui est juif, en fait. Et ça se passe dans un temple, dans une synagogue. Et personne ne connaît cet Ananias, personne n'a entendu parler de cet Ananias, sauf cette histoire. Il n'apparaît nulle part, à part la première fois où il apparaît, c'est dans cette histoire qui sort de nulle part. Et comme si cet Ananias, de nouveau, il avait une autorité divine pour désigner Paul comme si c'est lui le grand prêtre, et Paul, il est tout sous ses ordres, et on ne connaît pas cet homme. Et Paul, tout ce qu'on connaît de lui, c'était que c'était le pire ennemi des chrétiens, qui passait sa vie et qui avait dédié sa vie, qui avait donné sa vie pour assassiner Jésus et ses disciples. Et là, on voit que même dans cette seule réclamation qui serait la soi-disant preuve ultime pour les chrétiens pour dire que Paul est bien un envoyé de Jésus, il arrive à se contredire. Dans les deux fois où il la mentionne, il se contredit. Donc c'est quand même génial. Et on se demande, en fait, est-ce que Paul a relu ses propres textes? Ou même, on se demandait, mais est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il a fait exprès de se contredire pour vous montrer que c'est un mensonge? On va lire ensemble. Acte 9, numéro 7. Les hommes qui voyageaient avec lui restèrent sans voix, car ils avaient entendu la voix, mais ne voyaient personne. Okay, donc ça, c'est la première fois où il décrit en fait son expérience. En fait, il tombe par terre, il voit Jésus-Christ lui, et il entend le parler, mais il dit les hommes qui voyageaient avec lui restèrent sans voix, car ils avaient entendu la voix, mais ne voyaient personne. Et maintenant, on va aller dans la deuxième fois où cette expérience est relatée. C'est Acte 22, numéro 9. Et là, qu'est-ce qui est écrit? Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Donc une fois, ils voyageaient avec lui et restèrent sans voix, car ils avaient entendu la voix mais ne voyaient personne.
Et la deuxième fois, ils ont vu quelqu'un, mais ils n'ont pas entendu la voix. Jésus, il est venu avec un testament, le testament de Moïse, il est venu avec la lettre d'Isaïe, il a dit « Je ne peux pas me proclamer moi-même, autrement je serais un menteur, je dois avoir une proclamation qui vient de mes prédécesseurs. » Voilà, Jean le Baptiste l'a baptisé. Voilà votre preuve, voilà, Jean-Baptiste l'a baptisé, Moïse l'a désigné dans son testament. Paul ne vient avec rien, aucune désignation, ni des apôtres, ni de Jésus, ni d'aucun texte, et en plus il se contredit dans la seule preuve qu'il apporte. Il faut déjà le faire. Et un autre point aussi qui est intéressant dans la psychologie en fait de Paul, c'est que c'est un manipulateur et qu'il le dit lui-même en fait qu'il manipule les gens autour de lui dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 20 où il dit, Paul écrit, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs et avec ceux qui sont sous la loi comme si j'étais sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Voilà. Donc en clair, il dit à tout le monde, en fait, je leur mens, je les manipule, je fais un peu, j'expose en fait mon évangile comme je le veux, et au gré du vent et au gré des personnes qui me sont en face. Est-ce que Jésus a fait ça ? Jésus a dit autre chose quand il parlait aux pharisiens. Hein. Il disait qu'en parlant du père des pharisiens, il a dit « Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. » Exactement, on voit que les pharisiens et que leur père, le diable, en tout cas pour le groupe de pharisiens auquel Jésus disait, étaient menteurs. Et on voit très bien en fait que Paul ment. Se vante de mentir. Vante de mentir. Pour lui, ça relie. Que le mal, en fait, il définit Satan et le père du mal par cette définition, être un menteur. Et Paul se réclame et se revendique et est fier d'être un menteur. Voilà. Et il n'est d'autre qu'un pharisien. En fait, il rentre exactement dans la définition des gens qui ont dit. En plus, il a dit, on a vu, je suis un fils d'Abraham, mais par la définition de la foi. Et comme les pharisiens ont dit à Jésus, nous sommes des fils d'Abraham, Jésus leur répond, et Jésus répond à Paul, parce qu'il rentre exactement dans cette définition. Non, tu n'es pas un fils d'Abraham, tu es un fils du diable, en fait, et du premier des menteurs. Car c'était ton père et tu agis de la même manière. Parce qu'on voit ses œuvres. Si tu étais le fils d'Abraham, tu agirais selon les œuvres d'Abraham. Je dirais, Abraham n'est pas menteur. Et tu es un menteur, bien sûr, parce que tu dis, en fait, aux personnes qui sont en face de toi, mais moi, j'agis selon la loi. C'est incroyable. Et il le prêche continuellement, il le dit même dans des lettres, en fait, que si vous êtes avec des esprits faibles, ne mangez pas la viande sacrifiée. Si vous êtes avec des esprits faibles, c'est-à-dire que pour lui, en fait, les gens qui appliquent la loi de Moïse, c'est des esprits faibles. Ils ne comprennent pas, ils sont stupides, en fait. Donc Jésus était un esprit faible. Voilà. Et les disciples de Jésus aussi. Exactement. Et on va le voir. Ouais. J'aimerais juste revenir encore une fois à Abraham, parce qu'il y a Paul et Abraham, dans cette constellation, il y a quelque chose d'incroyable qui se révèle aussi. Donc pour revenir, on vous a dit, donc Paul disait que pour être un fils d'Abraham, pour être comme Abraham, fallait avoir la foi. Mais il dit aussi quelque chose d'intéressant aussi, parce qu'on sait que Abraham, c'est qui Abraham ? C'est l'homme, c'est ce prophète avec qui Dieu a fait une alliance. Et le signe de cette alliance, c'était quoi ? Elle arrivait avec Abraham, c'était la circoncision. Okay, donc on voit Paul, son avis sur la circoncision ici. Il dit, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis ? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire ? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ok, donc on va aller voir la confusion là, parce que Paul demande maintenant d'obéir à tous les commandements de Dieu. Donc c'est quoi la différence entre une loi et le commandement de Dieu ? Moi-même, je ne comprends pas vraiment ce qu'il est en train de dire. Il n'y a plus la foi là maintenant. Mais il dit, pas. Donc il parle en parabole ou... Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, il dit que si vous n'êtes pas circoncis, c'est pas grave. Mais il faut obéir au commandement de Dieu. Ok, donc allons voir ce que Dieu lui-même a dit à Abraham dans son alliance. Genèse 17, « Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Le mâle incirconcis, voilà, donc la réponse pour Paul, qu'est-ce que le mâle incirconcis doit faire ? Le mâle incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple, il a rompu mon alliance. Wow. Donc voilà, si vous êtes incirconcis,
vous devez vous circoncire si vous voulez faire partie de l'alliance avec Dieu selon l'alliance d'Abraham. Donc là, on n'est pas en train de parler d'Abraham, mais si Paul veut commencer à parler d'Abraham et d'être comme Abraham et de faire partie de la descendance d'Abraham comme Abraham était, alors il faut appliquer ce que Dieu dit à Abraham. Il ne faut pas inventer une nouvelle religion où maintenant ce qui définit Abraham, c'est la foi en Dieu. C'est incroyable tous ces éléments mis ensemble, comment ça explique en fait les choses, comment c'est clair en fait de voir que Paul est un. Si on met ces éléments ensemble, on voit que Paul, qui s'oppose à Pierre d'ailleurs, Paul est un. En fait, il dit venir d'Abraham, mais il veut prendre qu'une seule chose d'Abraham, qui est la foi et non les œuvres en fait. Alors que Jésus leur dit, si vous avez accompli les œuvres d'Abraham, vous seriez d'Abraham et vous m'accepteriez. Et que là, justement, une des œuvres principales qu'a accompli Abraham, c'est quoi? Avec quoi il est venu Abraham? Une des choses les plus connues avec lesquelles il est venu, qui n'existait pas d'ailleurs avant dans les autres alliances qui étaient avec Noé et avec Adam, ou en tout cas qui n'était pas obligatoire, c'était la circoncision. Et c'est le signe même de son alliance, c'est cette fameuse circoncision. Et il a circoncis pas seulement Ismaël, mais il a circoncis Isaac. Et toute la descendance d'Isaac et toute la descendance d'Israël ont tous été circoncis. Et Jésus était circoncis lui-même. Et donc, c'est quand même absolument étrange de voir que Paul, en fait, lui-même nous donne des indications comme quoi il est un fraudeur, en fait, un menteur ou quelqu'un d'extrêmement étrange. Et chaque fois qu'il parle, d'ailleurs, c'est tellement tordu, ces phrases. C'est comme s'il voulait nous faire comprendre que sa phrase est incompréhensible et qu'il ne fait aucun sens. Alors que Jésus, quand il parle, c'est la lumière du jour, rien n'est plus clair. Quand Pierre parle, rien n'est plus clair. Mais quand Paul parle, c'est extrêmement équivoque, en fait. Imaginez si Jésus s'était fait arrêter par les pharisiens et qu'il disait « Frère, je suis pharisien, fils de pharisien ». Imaginez Jésus, il aurait pu dire « Je suis le fils de David ». Il aurait pu se défendre d'une autre manière. Il aurait pu changer complètement en fait sa manière de faire. Ici, on voit Paul à chaque fois qu'il s'est arrêté. Essayer en fait de s'enfuir des autorités, essayer de dire un coup je suis pharisien parce que je vois que l'assemblée il y a des pharisiens, des sadducéens, donc on va essayer de s'en sortir comme ça, et je suis juif, pharisien, un coup il est devant en fait les autorités romaines et je suis citoyen romain, attention, hein. Donc on voit en fait qu'il utilise toutes les cartes en main pour pouvoir s'extirper de chacune de ses manières, et qu'il oublie vite fait le Christ en fait. Il oublie vite fait ses enseignements. Ouais. C'est quand même fou. Imaginez un prêtre, imaginez quelqu'un, ou même un politicien, un homme qui n'est même pas de Dieu, qui vous dit voilà, voici les lois que je vais introduire dans mon par exemple, un quinquennat. Avant, vous étiez circoncis, plus besoin de circoncision. Et juste quand il se fait élire, il vous dit bon, maintenant, il faut se circoncire. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un mensonge. C'est complètement fou qu'on puisse accepter une religion qui a pour maître un homme aussi, un homme qui a une bipolarité qui est extrême dans ses écrits. Je veux dire, c'est insensé. Ça arrange les gens qui peut-être veulent une religion comme ça, ça les arrange. Ils prennent ce qu'ils veulent, où ils veulent. Il n'y a pas cet engagement que Jésus demandait de tout lâcher, de le suivre. Parce qu'aujourd'hui, si les chrétiens appliquent vraiment les paroles de Jésus, il y a cette parole qui dit « Ok, maintenant, vous devez tout vendre et suivez-moi ». Mais le problème, c'est que vous allez où maintenant? Un chrétien qui veut suivre Jésus, où va-t-il? Jésus marchait physiquement, il marchait. Il demandait de le suivre, pas en esprit. Quand il a dit à cet homme « Vends tout et suis-moi », il n'a pas dit « Reste chez toi et crois en moi, tu vas être sauvé ». Non, il a dit « Suis-moi ». Du coup, c'est une implication physique, matérielle. Comment vous faites aujourd'hui pour appliquer ce commandement de Jésus, vous chrétiens? C'est impossible. Vous pouvez pas. Ou alors vous devez reconnaître que le pape François serait le successeur de Jésus, et que alors vous devez aller au Vatican. Vous faites quoi? Vous allez servir au Vatican. Comment vous faites? Vous pouvez même pas être citoyen du Vatican si vous n'êtes pas un prêtre ou un cardinal ou un homme qui travaille pour le petit nombre de gens qui sont là-bas.
Autre fait rigolo, je viens là, c'est assez marrant quand même, parce que tous ces gens au Vatican sont célibataires. Okay, que ce soit les nonnes, les prêtres, les cardinaux, le pape. Encore une invention de Paul. C'est quand même assez fou que les gens qui sont le plus dédiés à la religion chrétienne de Jésus, selon les chrétiens, donc les gens de Dieu, non, quand on pense à quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, qui a épousé le Christ, c'est forcément quelqu'un qui est aujourd'hui célibataire. Mais d'où ça vient? Encore une fois, est-ce que ça viendrait de Jésus ou de Paul? La réponse, elle est là. C'est encore une idée de Paul. Paul, il dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, qui est célibataire, qui vit tout seul. » Ok? Alors que Jésus dit le contraire. Jésus dit n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le premier commandement à Adam et Ève n'était pas « isolez-vous, priez-moi toute la journée et ne faites pas d'enfants ». Non, le premier commandement, c'était « multipliez-vous ». Et ça fait référence, en fait, dans la même lettre de Paul, en fait, il dit quoi? Il dit « Je suis anxieux pour vous parce que j'ai envie que vous soyez unis seulement au Christ ». Je ne veux pas que vous fassiez du souci pour ce monde, parce que quand vous êtes mariés, c'est ça qu'il dit, quand vous êtes mariés, vous allez avoir, vos pensées vont aller à votre épouse, à votre époux, à votre famille, à ce monde. Alors que si vous êtes seul, vous êtes marié à personne, toutes vos pensées, vos actions seront dirigées vers le Seigneur. Du coup, si vous êtes marié, c'est bien, mais si vous n'êtes pas marié, c'est mieux. Donc c'est-à-dire que Paul, en fait, il sait mieux que Dieu. Exactement. Paul, en fait, pour Paul, il y a Dieu, et lui, il est au-dessus de Dieu. Parce que Dieu, en fait, quand il a donné le premier commandement, que ce soit à Adam, que ce soit à Noé qu'il a dit, que ce soit à tous les prophètes et messagers, bien sûr, qu'ils étaient mariés, en fait. Il n'y a pas un seul prophète ou messager qui ne s'est pas marié. C'est vraiment fascinant de voir que, en fait, on a toujours ce problème dans le christianisme, c'est que c'est des gens qui réclament être la religion de Jésus, mais ils ne se rendent pas compte que la religion, c'est une religion de Paul, que Jésus n'a jamais dit ça, mais en fait, ils prennent la parole de Jésus avec la parole de Paul, et du coup, ça fait sens pour eux. Ça a l'air de faire sens. Parce qu'ils disent quoi? Oh, Jésus était célibataire, c'est leur théorie. Nous ne croyons pas en ça, mais ils disaient ah, Jésus était célibataire. Vous voyez que Paul il dit qu'il est célibataire aussi et qu'il demande aux gens, en tout cas c'est conseillé d'être célibataire, donc il faut être célibataire. Mais il se base toujours sur ce problème, c'est toujours basé sur ce problème de mettre Paul au même degré que Jésus, que s'il se basait uniquement sur les paroles de Jésus, il n'en viendrait jamais à ces conclusions, et ça a influencé toutes des millions de personnes, des milliers d'années de traditions religieuses, au point où les églises d'ailleurs ne se disputent même pas sur ces sujets. Ils se disputent sur ils sont disputés sur la nature du Christ, que Jésus lui-même avait clarifié extrêmement clairement. Il n'y avait aucun problème avec ça par rapport il n'y a aucun problème de dissension quant à l'interprétation de savoir qui est le Christ au milieu des 12 disciples. Mais par contre, les 12 disciples, par exemple, ils étaient contre Paul. Ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais par contre, il n'y avait pas de discussion là autour. Dans 2000 ans d'histoire, les discussions principales n'ont pas été là-dessus. Et aujourd'hui, on a les protestants, on a les catholiques, toutes les grandes églises, ils sont en général tous d'accord avec la vision paulinienne. C'est fascinant en fait. Les protestants, avec cette petite différence du pasteur qui lui peut se marier, ils ont fait cette modification-là, mais ils sont d'accord avec Paul sur tout le reste, on va dire. Les protestants sont plus encore pauliniens que les catholiques, mais ils modifient encore, ils prennent ce qu'ils veulent de chez Paul, ils prennent ce qu'ils veulent chez... le Saint-Esprit, ils ont le droit de... Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. En Exactement. Ce qui est triste, c'est que lorsqu'on comprend en fait ce qui s'est passé, c'est que Paul, en fait, il était contre Jésus, il a voulu prendre le pouvoir de la religion, en fait, parce que les premières églises, ils n'avaient pas de continent, ils n'avaient pas de territoire. La chose principale qu'ils avaient, c'était la religion de Dieu. Donc la guerre se trouvait en fait envers qui représente la religion de Dieu. Et quand vous regardez tous les écrits de Paul, sont tous dirigés vers Pierre en fait. Ils sont tous dirigés contre Pierre. Pierre était marié, ne vous mariez pas. Pierre, en fait, il était avec les lois de Moïse. Ne faites pas les lois de Moïse. Pierre n'a pas eu l'opportunité en fait d'écrire des évangiles. J'en écris plein et je les envoie partout. Il y a toute une série d'accusations en fait que Paul a émis contre Pierre.
et qui sont dans ces actes. Et c'est incroyable, en fait, le nombre d'accusations que Paul émet à l'encontre du successeur officiel de Jésus et de ses disciples. Et je veux dire, rien que si on pense à ça, on se dit, mais comment on va faire confiance à quelqu'un qui, de premier abord, est déjà en train de critiquer tout le monde? Imaginez quelqu'un qui vient, nous on imagine quelqu'un qui viendrait dans cette communauté, et la première chose qu'il fait, c'est critiquer tout le monde et dire que lui, il a été désigné par Jésus, alors qu'on sait très bien que Jésus ne l'a jamais désigné, et qu'il déteste en fait tout le monde, et qu'il écrit des lettres pour nous critiquer. Imaginez-vous si vous avez une communauté, comment vous allez penser à cette personne? Et on va voir dans ce texte comment les gens, les disciples en fait, comment ils voyaient Paul. Et c'est génial. Galates 2. Donc, Paul dit, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, prenant Tite avec moi. J'ai monté, donc c'est 14 ans plus tard, donc on voit que 14 ans plus tard, il a toujours des problèmes avec les disciples. J'ai monté à la suite d'une révélation, bien sûr il a des révélations, et je leur exposais en privé avec les chefs reconnus, l'évangile que je prêche parmi les païens, afin de m'assurer que je ne courais pas ou n'avais pas couru en vain. Donc là, il est déjà en train de dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Tite, qui était avec moi, n'a pas été contraint de se faire circoncire, bien qu'il fût grec. Mais à cause de faux frères, écoutez bien maintenant, à cause de faux frères qui se sont introduits en secret, qui se sont glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous asservir. Nous ne nous sommes pas soumis à eux-mêmes par un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile demeure toujours avec vous, donc de son Évangile à Paul. Donc, il faut que vous compreniez, avant que je lise ce texte, qu'il y a les deux parties. Il y a le parti des disciples de Jésus et il y a son parti à lui. C'est ça qu'il est en train de décrire. Et quand il parle de faux frères, il est en train de parler pas de gens qui sont des hypocrites, il est en train de parler des disciples de Jésus et des gens qui obéissent à Pierre. Ceux qui étaient considérés comme des chefs, ceux qu'ils étaient, et entre parenthèses, il dit ceux qu'ils étaient en réalité m'importe peu, car Dieu ne fait pas acceptation de personne, ne m'ont rien apporté. Donc les chefs de l'Église lui ont rien apporté. Au contraire, quand ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme l'Évangile pour les circoncis avait été confié à Pierre. Car celui qui a agi par l'intermédiaire de Pierre en faisant apôtre des circoncis a agi par moi en m'envoyant vers les païens. Il dit en fait qu'il est à la même égalité avec Pierre, il a été envoyé par Dieu. Et quand Jacques, Céphas et Jean, donc Jacques, Pierre et Jean, qui étaient reconnus comme des colonnes, on a vu avant qu'il parlait de celui qui était reconnu comme des chefs, maintenant il parle de celui qui était reconnu comme des colonnes, ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Ils ont donné à Barnabas et à moi-même la main d'association, convenant que nous irions vers les païens et eux vers les circoncis. Donc il y a ces deux parties. Okay, et il dit que la grâce lui a été accordée par ces gens. Il ne demandait qu'une seule chose, que nous nous souvenions des pauvres, ce que je désirais ardemment faire. Mais lorsque Céphas arriva à Antioche, je lui résistais, donc il parle de Pierre, le successeur de Jésus, je lui résistais ouvertement, parce qu'il se condamnait lui-même. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention déjà maintenant à toutes les accusations qu'il a faites. Je vais revenir après juste sur les accusations, juste pour que vous vous rendiez compte. Il se condamnait lui-même. En effet, jusqu'à l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur arrivée, il se retira et se tint à l'écart par crainte des partisans de la circoncision. Les autres Juifs se joignirent à lui dans cette hypocrisie, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné dans l'erreur. Barnabas, c'est celui qui a introduit Paul aux disciples. Donc il est énervé contre Barnabas. Mais quand je vis qu'il ne se conduisait pas conformément à la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, devant tous, si toi, écoutez bien, si toi qui es juif, tu vis comme un païen et non comme un juif, comment peux-tu contraindre les païens à vivre comme des juifs? C'est génial. On a Paul qui accuse en public le successeur de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que doit faire le successeur de Jésus? Comment il va agir? Qu'est-ce qu'il doit faire en public? Et j'aimerais juste vous rappeler que Jésus lui-même s'asseyait avec des gens qui étaient accusés par qui? Par les pharisiens, d'être des gens de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts, des gens comme ça, des gens qui n'étaient pas des vrais juifs, des gens qui étaient oppressifs contre les juifs. Donc, en fait, il est en train d'accuser Pierre de faire quelque chose que Jésus a fait. Et il lui dit, si tu étais un juif, comment peux-tu contraindre les païens à vivre comme des juifs? Si toi qui es juif, tu vis comme un païen.
Donc il aurait pu dire la même chose à Jésus. Si toi qui es juif, tu vis comme un collecteur d'impôts, comment peux-tu contraindre les collecteurs d'impôts à vivre comme des juifs? Enfin bref. Donc je vais résumer juste pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Paul, il est en train d'accuser Pierre, le successeur de Jésus, qui a vécu avec Jésus, qui a été désigné par Jésus comme son successeur. Il est en train d'accuser ceux qui obéissent à Pierre, qui obéissent à Jésus par cela, les disciples de Jésus, qui avaient très peur en fait que Paul vienne vers eux. Il dit d'eux qu'ils sont des faux frères, qu'ils se sont introduits en secret, qu'ils sont glissés parmi eux pour épier leur liberté, qu'ils sont là pour les asservir, qu'ils n'y ont rien apporté, que Pierre se condamne lui-même, qu'il mange avec les païens, qu'il se tient à l'écart par crainte des partisans, donc Pierre a peur en fait des partisans de la circoncision, que c'est un hypocrite et qu'il entraîne Barnabas dans l'erreur et qu'il ne se conduisait pas conformément à la vérité. Et en plus, comme on vient de le dire, il le critique parce qu'il mange avec des non-juifs et qu'il veut que ces gens deviennent juifs. Donc voilà, je pense que c'est un texte qui résume assez bien la situation entre Paul et les disciples de Jésus. En fait, ce texte, il pousse quoi? Il pousse à quoi pour un vrai chrétien? Il pousse à soit accepter Paul, soit accepter Pierre. Choisissez votre camp, en fait. C'est ça qu'on essaie de vous dire. C'est qui vous avez choisi. Vous avez choisi Paul, vous avez choisi Pierre, parce que Pierre, clairement, il applique la loi, Paul ne l'applique pas. Donc choisissez, dites-le nous en commentaire, appelez-nous, on fera d'autres émissions et épisodes sur Paul, et dites-le nous, qui vous avez choisi? Qu'est-ce que vous citez comme texte quand vous pensez à Jésus? Vous citez un texte de Paul, ou vous citez un texte qui nomme une citation de Jésus? Dites-le nous en commentaire. C'est important parce que ça, c'est vraiment les racines de la chrétienté. C'est les tout débuts de la chrétienté. Il y a déjà ce conflit en fait qu'on retrouve aujourd'hui entre le protestantisme, le catholicisme, l'Église orthodoxe, l'Église d'Orient, l'Église copte d'Égypte. Pour le chrétien, apparemment, c'est acceptable en fait que deux personnes qui représenteraient Jésus se maudissent les uns les autres, se critiquent les uns les autres, mais les deux sont avec l'Esprit Saint, les deux mènent à Dieu. Mais parce que c'est ça que dit Paul, il dit que l'Esprit Saint, il est avec Pierre, et il dit que l'Esprit Saint est avec lui. Voilà. Mais par contre, il n'explique pas pourquoi ces deux Esprits Saints se contredisent. Mais un autre point, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des petites guéguerres entre églises. Donc pourquoi, en fait, actuellement, vous mettez pas avec ces deux églises, en fait? Par exemple, l'église catholique et protestante, pourquoi vous n'êtes pas protestant et catholique ensemble, en fait? Pourquoi vous êtes... Même les églises locales, hein, quand on voit en Afrique, etc., ils font des petites guéguerres, etc. Pourquoi vous n'acceptez pas les deux en même temps? Pourquoi vous suivez pas ces deux pasteurs? Parce qu'ils ne s'acceptaient pas déjà à l'époque. Vous voyez bien que ces deux églises séparées. Dans cette lettre, Paul déclare son innocence de Pierre. Il dit que nous sommes les apôtres pour les païens et vous restez avec les juifs. Et c'est tout. Et ils n'ont rien à voir ensemble. Et il est content de quoi? Que Pierre lui donne cette grâce de partir et de faire sa propre religion, en fait, de prêcher son propre évangile. Et d'ailleurs, cette grâce qui lui est donnée, c'est lui qui lui dit que Pierre lui a donné. Il n'y a aucun texte de Pierre qui dit qu'il a donné la grâce à Paul. Mais ce que j'essaye vraiment de dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous aviez un pape qui est accusé d'être hypocrite, quel camp vous suivrez, en fait? Vous qui êtes chrétien catholique, on vous dit votre pape est un hypocrite. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes contre votre pape ou pour votre pape? Et si vous êtes contre votre pape, est-ce que vous sortez de la religion? Posez-vous la question. Si vous avez un père et que quelqu'un l'accuse d'être un hypocrite, c'est soit vous voyez votre père comme un hypocrite et donc vous prenez cette personne comme n'étant plus votre père, parce que vous n'allez pas prendre le bien, vous n'allez pas prendre votre religion, vous n'allez pas prendre votre éducation quelqu'un qui est un hypocrite. Soit vous prenez soit vous dites que la personne qui a traité mon père d'hypocrite est un menteur. Ça ne colle pas, en fait. Il faut un peu utiliser, en fait, ce que Dieu nous a donné, qui est l'intellect. Et on voit que si on retourne même avant ça, le tout début, en fait, les premières histoires que les chrétiens acceptent aussi, c'est dans la Bible, c'est Adam et Ève, et il y a ce même thème. Donc, est-ce que c'est important d'où vous prenez votre religion
entre parenthèses, à qui vous obéissez, oui, c'est important. Parce que si Adam avait que obéi à Dieu, il serait toujours au jardin d'Éden. Mais il a décidé d'obéir à Satan, ou au serpent. Okay, et les conséquences ont été grandissimes. Il a connu la mort et il a été expulsé en fait de la présence de Dieu. Du coup, je ne sais pas si vous comprenez en fait l'importance de qui vous écoutez, à qui vous obéissez, de qui vous prenez votre religion. C'est ça notre question essentielle en fait dans notre prêche, dans nos débats, c'est pourquoi vous croyez en ce que vous croyez. Prouvez-nous que vous avez la vérité, on vous rejoindra. Mais si vous ne pouvez pas défier ce que nous disons, investiguez notre religion, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est notre message encore aujourd'hui. On vous retrouve demain. On vous souhaite une très belle soirée.